Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez toutes bien. Je sors du culte là et j'ai un message qui m'a vraiment parlé. J'ai reçu un message qui m'a vraiment parlé et j'aimerais partager avec vous. Je ne sais pas si la lumière est bonne, j'espère que oui. Il y a un peu de soleil aujourd'hui, il y a même beaucoup de soleil. Donc, en fait, il s'agit en fait de comment nous devons nous comporter quand nous avons des moments de crise, en fait. La crise, c'est un moment d'instabilité. C'est un moment où plus rien ne va comme vous le souhaitez, plus rien ne va comme on le souhaite. Et un instant, je vais vérifier mon volume pour être sûr. Et donc, ces moments-là, on les vit très souvent en fait. La vie, elle est faite de challenges, elle est faite de crises, elle est faite de problèmes. J'aime pas trop le mot problème, je préfère le mot challenge. Donc, la vie, elle est faite de ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous traversez ces moments? Nous avons tous des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que nous devons nous comporter quand nous avons des challenges, quand nous avons des crises en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, on panique. On panique tout de suite, on commence à chercher à gauche, à droite la solution, des solutions humaines en fait. Alors que non, premièrement, il faut recourir à la parole de Dieu, il faut recourir au jeûne. J'ai entendu tout à l'heure quelque chose qui m'a fait tiquer, que le jeûne vous vide en fait. Le jeûne vous vide, quand vous faites le jeûne, vous vous videz complètement. C'est pas seulement un jeûne de nourriture, hein. Non, c'est pas seulement un jeûne de nourriture. Non. Jeûner, ce n'est pas seulement faire un jeûne de nourriture. Vous pouvez être en train de jeûner et prendre que des fruits, des légumes et de l'eau, par exemple. Ça, c'est le jeûne de Daniel. Vous pouvez être en train de jeûner et ne rien manger, ne rien boire pendant un certain nombre de jours. Ça, c'est le jeûne d'Esther. Mais le jeûne est tellement important parce que ça vous vide et ça permet à votre homme intérieur de se renforcer en fait. Et c'est très important. C'est très important de le faire. Il ne faut même pas attendre les moments de crise pour jeûner ou pour prier. Mais c'est une routine en fait. Comme quand on se lève le matin, on sait que bon voilà, je me suis levé le matin, je dois me brosser les dents, je dois me prendre ma douche, je dois repasser ma tenue, je dois me laver et tout ça. En fait, c'est ça. Il faut établir une routine en fait. Il faut établir une routine de vie spirituelle. C'est de la même façon qu'on fait un bilan de santé. Il faut faire son bilan spirituel en fait. C'est très important. C'est très important de pouvoir faire son bilan spirituel. Donc la première chose à faire en temps de crise, c'est automatiquement de se mettre à jeûner, de jeûner et de méditer la parole en fait. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Josué, c'est très important de lire le premier chapitre de Josué, du verset 1 au verset 8 en fait. Dieu nous dit ce que nous devons faire en fait. Il nous dit ce que nous devons faire. Méditer la parole nuit et jour. Méditer la parole nuit et jour. Il dit à Josué et il nous dit à nous tous que ce livre de la loi ne quitte jamais tes yeux et tes lèvres. C'est très important en fait. Parce que c'est de là que nous allons puiser la source. C'est de là que c'est la source en fait, la source d'eau vive. Et c'est de là que nous allons puiser les éléments essentiels. Vous savez que vous ne pouvez pas compter sur un homme. Quand je dis un homme, c'est un homme grand H. Vous ne pouvez pas compter sur un homme à 100%. Mais sur Dieu, nous pouvons et nous devons compter à 200% en fait. À même 1000%, nous devons compter sur Dieu. Donc c'est important de pouvoir, dans les moments, en tout moment, mais surtout encore dans les temps de crise, de chercher la volonté de Dieu en fait. De penser d'abord à Dieu. De vous dire, mais quel est le message? Quelle est la révélation? Quelle est la révélation de Dieu? De chercher à savoir, mais quelle est la révélation de Dieu
avant de chercher à faire quoi que ce soit. C'est très important en fait. Parce que vous savez, moi j'ai appris à comprendre, parce qu'avant je ne le savais pas, j'avoue je ne le savais pas. Mais le monde visible que nous voyons ici est géré par un monde invisible. C'est géré par un monde invisible. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes esprit, âme, et nous vivons dans un corps. En fait, le corps là, ce n'est qu'une enveloppe. Ce n'est qu'une enveloppe charnelle. Ce n'est qu'une enveloppe physique, en fait, charnelle, en fait. Sinon que tous, nous sommes esprits et nous avons une âme. Nous possédons une âme et tout ça est enveloppé dans un corps, en fait. Nous ne devons pas réagir en fonction de ce que nous ressentons physiquement, non. Mais en toutes circonstances, nous devons apprendre. C'est un apprentissage parce que ce n'est pas donné d'avance. C'est un apprentissage en fait. Il faut apprendre à ne pas réagir tout de go aux situations. Il faut apprendre à aller, à recourir à Dieu et à chercher à savoir, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux? Quel est le message? Qu'est-ce que tu veux en fait? Prenez un peu l'exemple de Jésus quand Lazare est mort. Quand Lazare est mort, Jésus ne s'est pas précipité pour aller là-bas. Jésus a attendu encore 3 jours. Il a attendu encore 3 jours. 3 jours, il a attendu encore. De sorte que quand il est arrivé là-bas, les gens lui ont dit, mais non, mais le corps doit être déjà en putréfaction. Il a attendu 3 jours avant d'aller là-bas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a décidé de ne pas réagir physiquement, de ne pas réagir par la chair en fait. Il a pris le temps de prier. Il a pris le temps d'aller vers son Père. Même Jésus qui est le Fils de Dieu priait et jeûnait. Alors, et nous autres? C'est non négociable en fait, en tant que fils et fille de Dieu, en tant que fille de Dieu. Et surtout en tant que femme, parce que nous les femmes, nous devons être en combat perpétuel, mais perpétuel, mais constant. Et 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, nous devons être en combat spirituel en fait. Parce que nous avons cette inimité-là avec le diable. Nous avons cette inimité-là avec le diable. Même Jésus, le Fils de Dieu, après 40 jours de jeûne, regardez comment le diable l'a tenté. Et avec quoi est-ce qu'il a riposté? Il n'a pas riposté en disant « Hé, Satan, hors de moi » ou esprit démoniaque, quitte là, non. Mais il a réagi, il lui a répondu au diable sur la base des Écritures en lui disant « Il est écrit que ». Quand il a dit « Il est écrit que », le diable est revenu à la charge encore. En disant « Oui, d'accord, il est écrit que », mais Jésus lui a dit « Mais il est aussi écrit que » en fait. Et le deuxième point en fait, c'est que nous devons savoir que la Bible est un livre de promesses en fait. La Bible est remplie de promesses. Et si nous ne connaissons pas les promesses divines, nous ne saurons jamais quoi dire au diable, quoi dire face à la crise. Nous ne saurons jamais quelle attitude avoir face à la crise en fait. Dieu dit dans sa parole, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Je ne sais pas pourquoi, je suis amoureuse de ce verset-là. Je suis amoureuse de ce verset. Il a dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alors, pourquoi est-ce que je dois m'inquiéter en fait? Je n'ai pas de raison de m'inquiéter. Je n'ai pas de raison de m'inquiéter parce que je sais que j'ai mis ma confiance au Seigneur. Je sais que j'ai dit oui au Seigneur en tant que mon Seigneur, mon Sauveur, mon Roi, mon tout. Et que je lui dis tout le temps que je suis entièrement dépendante de lui. Il sait que je suis dépendante de lui. D'ailleurs, je n'ai aucune force moi. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 1 seconde ou dans 2 secondes. Alors que lui connaît la fin de toute chose avant même son commencement. Donc si nous ne connaissons pas ce qu'il y a dans la Bible, si nous ne connaissons pas les promesses que Dieu a réservées pour nous, nous n'allons jamais pouvoir répondre aux attaques en fait et aux esprits qui dominent ces attaques-là en fait. Donc c'est important. C'est important. Avant de venir au Seigneur, j'étais dans une religion. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans une religion. J'étais dans une religion où personne ne me disait de lire la Bible en fait. Personne ne me disait la Bible. Aujourd'hui, quand je vais au culte, je vais avec ma Bible, mon calepin et un stylo. Je note ce que dit le pasteur, je note les versets. Et quand je rentre chez moi, je peux les méditer. Et lire la parole de Dieu, c'est devenu une activité quotidienne. Et c'est ce que ça doit être pour tout être humain en fait. Quelles que soient les obédiences. Moi, je ne suis plus dans ces affaires de religion, si vous voulez ça.
Mais quand on appartient au royaume céleste, quand on appartient au royaume de Dieu, il est important, il est vital. Je crois, quel est le mot qui est plus fort encore que vital? Il est indispensable. Enfin, il est indispensable. Il est indispensable de pouvoir lire la parole. Bonjour Tété, comment vas-tu? Contente de te savoir. Il est indispensable en fait. Il est vital, il est primordial de pouvoir lire la parole, de pouvoir méditer la parole. Je vais nous renvoyer à 2 Chroniques. Attendez que je vois pour ne pas dire des bêtises. Voilà, 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 22. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 22. Ces versets, ce passage biblique nous parle de l'histoire de Josaphat, qui a pris les rênes, qui a décidé d'amener le peuple à Dieu plutôt, et qui a été confronté à un conflit politique. C'est un conflit politique parce qu'il y a d'autres États environnants, les Amorites et patati patata, qui ont décidé de venir le combattre en fait. Alors qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a mis le peuple, il a mis tout le monde en jeûne, il a émis un décret que tout le monde se mette en jeûne en fait. Et tout le monde s'est mis en jeûne, tout le peuple s'est mis en jeûne. Il a prié, il a tourné son regard vers le Seigneur. Il a prié le Seigneur. Et il a rappelé à Dieu les promesses qu'il avait faites. En fait, je pense que c'est ce que nous devons faire en fait. Quand tu es en temps de crise, tu dois pouvoir rappeler à Dieu les promesses, pour dire voilà Seigneur, tu as dit dans ta parole que, et je crois que. Et nous ne devons pas seulement les méditer, nous devons aussi les déclarer en fait. Parce que comme je le disais tantôt, nous sommes esprit, âme et corps, et donc notre esprit entend ce que nous disons. Quand tu te lèves, tu dis ouais, voilà, je suis dans la galère, je suis nul, peut-être, mais ton esprit va, comment je vais dire, oui, ton esprit va intérioriser ça et tu n'auras que ça dans la part. Mais quand face à la crise, tu dis oui Seigneur, je sais que tu es roi, je sais que tu es mon Seigneur. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Dieu lui-même, il n'a pas d'autre choix que de répondre. Et il répond, et il répond, et il répond, et il répond, il répond en fait. Il répond. Moi, je n'ai jamais été déçu. Je ne pense pas qu'on puisse être déçu en fait. Donc c'est important. C'est pas seulement aller s'asseoir à l'église ou non pour entendre la parole. Ce n'est pas seulement ça. C'est important soi-même de prendre le temps de lire la parole. C'est important de prendre le temps de lire. Parce que tant que vous n'avez pas lu, vous ne pouvez jamais savoir ce qu'il y a dedans. Vous entendrez que oui, Dieu a dit que, Dieu a dit que, Dieu a dit que. Mais vous n'allez jamais. Vous n'allez jamais savoir ce qu'il y a dedans. Et quand on lit, Dieu vous parle. Parce que la Bible, elle est pour tout le monde en fait. C'est l'histoire du royaume de Dieu. Et cette histoire, c'est pour nous. Parce que nous sommes fils de Dieu. Quelle que soit la couleur de notre peau, notre origine, le pays duquel nous venons, quelle que soit la famille de laquelle on vient, nous sommes fils et filles de Dieu en fait. Donc c'est vraiment important. Moi, j'ai eu cette parole aujourd'hui. Et hier, quand j'ai décidé de faire mon live, je voulais faire mon live en fait. La thématique dont je voulais vous parler était carrément différente de la thématique d'aujourd'hui. Encore qu'il y a beaucoup de points. Je voulais énoncer 3 raisons ou 3 choses à faire quand on décide de changer de vie en fait. C'est ce que j'avais envie. C'est de ça que j'avais envie de vous parler en fait. 3 choses qu'il faut faire quand on décide de donner ça, enfin de changer de vie en fait. Quand on décide de changer de vie, 3 choses qu'il faut faire. Et même là, dans ces 3 choses à faire, quand on décide de changer de vie, ce n'est pas en allant lire les livres de développement personnel ou en achetant des tas de livres de développement personnel ou de motivation, non. Mais c'est toujours en revenant à la parole de Dieu en fait. Parce que tout est dans la parole. Si vous voulez changer d'avis, vous devez méditer la parole de Dieu. Il est indispensable de méditer la parole de Dieu. Il est vital. C'est une question de vie ou de mort en fait. Parce que nous avons ça. Nous avons ça. Dieu nous a... Voilà, nous avons ça. Nous avons la vie, nous avons la mort. Dieu nous laisse le libre arbitre. Dieu nous laisse le choix de choisir en fait. Et nous devons choisir la vie en fait. Donc même dans ce cas, même par rapport à cette thématique, ce qu'il faut faire, ce n'est pas recourir au livre de motivation tout de suite, mais c'est revenir à la parole de Dieu. Parce que regardez, un livre de motivation vous dira oui, tout est possible.
Mais Dieu, dans sa parole, dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Vous voyez comment c'est fort? Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et il est aussi écrit dans la parole, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc pendant que le livre de motivation, oui, dit, oui, tout est possible, tout est possible. Mais la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et c'est seulement en lisant. C'est seulement en lisant que vous pouvez être fortifié en fait. Parce que quand on lit la parole, nous on est fortifié. Vous êtes... en fait, lire vous convainc de certaines choses en fait. Lire vous convainc du fait que la situation actuelle n'est pas votre vérité. Ce que vous voyez aujourd'hui, l'état de votre compte bancaire en fait, n'est pas votre vérité, n'est pas votre réalité en fait. Parce qu'aujourd'hui, votre compte bancaire peut être à zéro. Mais Dieu dit dans sa parole que tu prospéreras à tous les égards. C'est qu'il n'y a pas un seul domaine en fait de la vie où on ne doit pas connaître la prospérité en fait. Mais Dieu dit comme prospère l'état de ton âme. Tu prospéreras à tous les égards comme prospère l'état de ton âme. Donc tu dois travailler sur ton âme. Tu dois crucifier la chair. Tu dois te mettre tu dois t'aligner sur ce que dit la parole de Dieu en fait. Tu dois pouvoir t'aligner sur ça. T'aligner sur ce que dit la parole de Dieu en fait. Comment tu vas savoir ce que dit la parole de Dieu si tu ne lis pas? Tu ne peux pas savoir ce que dit Dieu si tu ne lis pas sa parole en fait. Donc voilà. Voilà un peu. J'ai entendu ça et j'ai lu par rapport au verset de Josaphat dans Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 21 à 22. Quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment parlé. Ça m'a vraiment parlé. Parce que quand on a un problème, quand on a une crise, on se met tout de suite à chercher des solutions. Ici, oh, qui est-ce que je vais appeler? Oh, comment je vais faire? Oh, comment je vais faire? Qui je vais appeler? Dans quel sens je vais aller? Alors que normalement, la prière doit être avant, pendant et après. Tu vois, quand on veut déposer un dossier, par exemple, une lettre de motivation, un dossier pour être recruté, par exemple, on finit de préparer tous les dossiers. Et après, on dit, voilà, Seigneur, j'ai fini. Maintenant, je prie pour que tu me donnes ce poste. Non, c'est avant qu'il faut le faire. Il faut le faire avant, pendant et après. En fait, c'est tout un processus. Et c'est un apprentissage. C'est un apprentissage, c'est une routine qu'il faut se fixer. C'est une routine qu'il faut se fixer. Donc, voilà. Ce que j'avais envie de partager. Et surtout qu'on comprenne que en fait, Dieu ne nous envoie pas les crises, les challenges, les problèmes pour nous détruire, pour nous casser en fait. Non, mais c'est pour tester notre maturité spirituelle. Les crises nous font grandir en foi en fait. Parce que quand tu tiens bon, malgré que quand rien ne va, tu tiens bon, tu tiens ferme devant le Seigneur. Et la solution, elle arrive. La solution, elle arrive. Je sais, je n'apprends rien à personne. C'est juste une exhortation que, quelle que soit la situation, nous ne devons jamais abandonner en fait. Nous devons toujours continuer, ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner, jamais abandonner en fait. Donc voilà ma petite exhortation. Je vous souhaite un bon dimanche. Si vous n'êtes pas encore allé à l'église, vous avez encore toute la journée pour le faire. C'est très important. C'est très important parce que quand vous allez, vous entendez, vous comprenez et vous avez la possibilité de revenir méditer la parole de Dieu. Donc voilà ma petite exhortation. Soyons en jeûne. En jeûne, établissons-nous une routine. Soyons en jeûne et prions. Que toute notre vie soit prière, louange et adoration à Dieu. Donc voilà, je vous souhaite un dimanche béni. Je vous souhaite une semaine fructueuse et vraiment que Dieu soit avec nous. Amen. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Voilà. Merci à toutes.